Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Techlix pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble l'utilisation du pouvoir standard de déplacement Orange LeapClimb. Pour rappel, votre valeur de déplacement se trouve tout en haut de votre fenêtre de statistiques en face du symbole L si vous êtes volant, pied si vous êtes piéton ou poisson si vous êtes aquatique. Et quand la valeur est teintée de orange, exactement comme dans l'exemple, votre personnage peut utiliser LeapClimb. Alors, petite mise en situation, nous avons deux agents d'Hydra qui font face à Spider-Man. Spider-Man sera notre cobaye du jour, puisque comme vous pouvez le voir, hop, sa valeur de déplacement, en face du symbole en forme de pied, est teintée de orange. C'est le 10, là, tout en haut. Il peut donc utiliser LeapClimb. LeapClimb, ça va nous dire quoi? Alors, on prend la PAC, et on voit ça. 4 symboles, pas de phrase. Ça peut paraître un peu obscur. Il s'agit en fait d'une capacité améliorée de mouvement. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien dans la description. Mais là, pour la présentation de LeapClimb, je vais aussi détailler tout ceci. Ça veut dire que sur le mouvement, là, le petit personnage qui court, votre personnage ne tient pas compte des terrains élevés, des terrains bloquants extérieurs, et peut passer dans des cases occupées, ou alors adjacentes à des personnages ennemis. Il doit quand même faire un jet de désengagement. D'accord? On va voir tout ça en situation. Donc nous avons Spider-Man qui fait face à deux agents d'Hydra. On va dire que pour une raison de scénario, il doit récupérer le petit jeton spécial ici. Si Spider-Man n'avait pas l'Inclimb, en se déplaçant, il devrait s'arrêter là, dans la zone de contrôle de l'agent d'Hydra. Mais il a l'Inclimb, donc il peut passer dans des cases adjacentes à un ennemi et finir son mouvement ici. On va un petit peu plus loin. Là, avec l'Inclimb, Spider-Man peut passer dans des cases occupées donc par les personnages. Là, je rappelle que nous sommes en intérieur, ça ce sont des murs, il faut considérer que les murs, ils vont jusqu'au plafond. Donc même si Spider-Man saute très haut, il ne peut pas sauter par-dessus un mur qui touche jusqu'au plafond. En revanche, il peut passer par-dessus des ennemis. En ce qui concerne, ça c'était pour les personnages, en ce qui concerne, on va quand même continuer sur les personnages. Spider-Man, s'il veut partir de cette situation, on va dire, là, pour aller à son marqueur, là, il va devoir faire un jet de désengagement, puisqu'il est au corps à corps avec un ennemi. Jet de désengagement réussi, il va pouvoir faire son mouvement. Vous devez faire un jet de désengagement. En revanche, si vous n'êtes pas basé, comme on dit, vous pouvez faire votre mouvement. Donc ça, c'était pour les personnages. Pour les terrains élevés, normalement, quand on veut passer du terrain niveau 1 au niveau 2, je suis un agent d'Hydra, je marche comme tout le monde, je passe par les deux cases qui vont former le petit carré, par la 1, par la 2, et voilà. Après, je peux continuer mon mouvement. Imaginons la situation, celle-là. Là, Spider-Man se dit, ah, il est bloqué. Ben non, il va passer par là, parce qu'il se déplace sans être embêté, sans être obligé d'utiliser les cases de transition. D'accord? Donc nous avons vu que, hop, là nous sommes en intérieur, ça si c'est un bloquant, Spider-Man ne peut pas passer dessus. C'est un bloquant, c'est une barrière, c'est un poteau, on va dire, qui va du sol au plafond. Ben, Spider-Man ne va pas pouvoir sauter par-dessus quelque chose qui touche le plafond, par exemple. Euh, alors le pouvoir est assez simple hein, à comprendre, hein. Il n'y avait rien de particulier. Et vous allez me dire, ouais, en fait, c'est un phasing téléporte, mais un peu plus avec des contraintes, vu qu'on n'ignore pas les bloquants, on n'ignore pas totalement les personnages. Alors je vais vous dire oui et non. Pourquoi? Phasing téléporte que l'on a déjà vu, je vous mets le lien en description aussi. Pour qu'il soit activé, vous devez donner une action de move, dont la nature est move. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire phasing téléport pendant une autre action qui aura une autre nature. Par exemple, vous ne pouvez pas cumuler phasing téléport et charge. Charge vous demande de faire une power, phasing téléport une move, c'est pas compatible. L'Inclimb n'a aucune restriction sur la nature de l'action que vous allez faire.
Ça dit simplement que quand vous vous déplacez, peu importe la nature du déplacement, vous allez ignorer les terrains élevés, les terrains bloquants extérieurs et pouvoir bouger au travers des cases occupées par des ennemis ou adjacentes aux ennemis. Vous pourrez, il y a des effets. Là, vous allez me dire, oui, mais si tu as le pouvoir orange, tu n'as pas le vert en déplacement, tu ne peux pas cumuler les deux. Certains effets de jeu, c'est là où HeroClix devient très intéressant, c'est les combos que vous allez pouvoir mettre en place, les pouvoirs que vous allez pouvoir imbriquer les uns dans les autres et cumuler. Certains effets de jeu vont vous permettre d'utiliser charge en plus de lip climb ou sidestep en plus de lip climb ou charge, sidestep et lip climb en même temps. Imaginons que un effet de jeu vous permette de faire ceci. Hein, on va mettre la situation comme ça. Vous êtes ici. Vous faites votre sidestep avec Spider-Man. Hop, vous lancez le dé, vous réussissez. 1, 2. Et vous devez ensuite aller charger là-bas. On va dire qu'ici c'est bloqué parce que bref. Et bien, vous avez fait votre sidestep et maintenant vous pouvez aller charger sans avoir à utiliser les cases de transition parce que vous avez lip climb. Lip climb n'est pas limité, je le répète, par la nature de l'action qui va vous amener à déplacer votre personnage. C'est compatible avec tous les pouvoirs qui vous autorisent un déplacement. Je conçois que ça peut être un peu technique de faire la différence, vous voyez, entre move écrit en gros et move écrit en petit. Quand c'est écrit comme ça, là, en capital, c'est la nature de l'action qu'il faut différencier. Vous voyez, là, dans charge, vous allez donner une nature d'action power. Vous divisez votre vitesse par 2. Move, là, vous vous déplacez. Eh bien, ce move-là vous permet d'avoir accès à lip climb. Quand vous faites sidestep, la nature de l'action, c'est une free. Et donc, elle est gratuite. Vous n'allez pas mettre de marqueur d'action à la fin, après la résolution. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases gratuitement. Toujours pas de, comment dire, de restriction par rapport à la nature de l'action. Même si c'est une free, vous allez vous déplacer. Et nous avons vu que c'était une capacité améliorée de déplacement. D'accord? Donc, oui, vous ignorez moins de terrain qu'avec Phasing Teleport, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est moins intéressant, dans la mesure où ça va se cumuler avec d'autres pouvoirs que vous pouvez avoir, que ce soit Running Shot, Charge, Sidestep. Je trouve que Limb Climb reste un pouvoir très intéressant. Si jamais vous avez des questions concernant ce pouvoir, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.